et bienvenue à tous pour ce match, pour la 3e place qui va opposer l'équipe locale, l'équipe de Ris-Orangis à l'équipe des Rollerbugs de Saint-Médard. Match à enjeu hein, puisqu'on joue pour la 3e place ce début d'après-midi. Les joueuses de Saint-Médard qui peuvent récupérer le palais avec Lenaro. Lenaro, la mauvaise passe qui va directement dans la crosse de Camille Gandhi. Camille Gandhi qui va aller armer un tir et bien capté par la haie, mais elle arrive quand même à destination. Laurent Gauthier qui va essayer de prendre le centre, qui va pouvoir doubler Laura Lahaye. Laurent Gauthier le tir et l'arrêt en deux Lenaro, mais c'est Lenaro finalement qui ressortira avec le palais, qui va déborder sur le côté droit, qui va pouvoir reprendre le centre. Attention, et la faute, la pénalité qui est appelée. Contre Jaligné derrière la cage, qui va céder de la balustrade pour devancer Marina Corbeil. Le bon retour défensif de Marina Corbeil qui va pouvoir dribbler une joueuse, prendre le tir et le bon arrêt encore une fois de Laurine Cruau sur... Et Gandhi à l'engagement contre Ro, c'est Gandhi qui sort avec le palais. Aber pour le tir, le tir directement. Hills, pardon, c'était Ken Saint-Médard et qui va être rattrapé par Lenaro, qui va remettre sur Kirchner à gauche. Kirchner qui va trouver Ro, et le tir sur réception, la déviation. Saint-Médard qui va commencer tout de suite avec un premier engagement entre Marina Corbeil et Lenaro. L'engagement qui est gagné par les joueuses de Saint-Médard avec Kirchner sur le côté qui va relancer Jaligné derrière. Le gros pressing de Marina Corbeil qui va récupérer tout de suite le palais, qui va tenter de retrouver dans le centre. Elle va réussir à conserver ce palais. Et c'est gagné par Ro. Marina Corbeil qui poursuit son action. Elles sont en 3 contre 1 contre Jaligné. Marina Corbeil qui va trouver Charline Forêt. Aurore Gauthier, ensuite le tir arrêté par le bout. Gandhi, Corbeil encore. Gandhi le shoot dans l'axe et le poteau qui va sauver Laurine Cruau. Gros slap là de... Il y a du mouvement avec Grace Garbett à gauche. Garbett qui va trouver Laurine Marie derrière. Le tir de Laurine Marie et le bon arrêt bouclier de Laurine Cruau. Le rebond et le magnifique rebond. Le rebond qui vient trouver Laurine Cruau. Le palais qui va taper derrière la balustrade de Laurine Cruau et qui revient directement dans l'axe. Et Laurine Marie qui avait parfaitement suivi son action et qui n'avait plus qu'à pousser le palais dans la cage. Alors que Laurine Cruau avait déjà changé de côté pensant que ce palais allait faire le tour de la cage. On voit encore l'efficacité des Rissoises avec ce tir et cette action qui est poursuivie par Laurine Marie. Le palais qui est revenu directement dans l'axe et Laurine Marie qui n'avait plus qu'à pousser ce palais dans la cage. Voilà qui a été fait permettant au Phoenix de Rissoise. Le bon retour, le bon effort défensif de Camille Gandhi encore une fois pour une récupération de palais. Saint-Médard qui s'en sort bien avec Léa Mullender qui tente le tir. Ne pourra encore pas récupérer le palais. Cathy Hills qui va trouver Elise Boyard de l'autre côté. Elise Boyard, le tir enchaîné. Et le palais qui traîne toujours devant la surface. Camille Gandhi. Gauthier qui va dépasser là en passant par le centre. Attention, il y a un 2 contre 1 à gérer avec Charline Forêt. Charline Forêt, le tir qui n'est pas assez puissant de la vitesse. On va trouver Marina Corbeil loin devant. Marina Corbeil qui a vu Laura Pamar dans le centre. Et le tir et le but. Et le magnifique but de Laura Pamar avec une superbe passe de Marina Corbeil qui a fait le gros travail. Et qui a parfaitement vu Laura Pamar au centre, toute seule, abandonnée. Et qui a Camille Burja, toujours en possession, qui va balancer loin au fond pour Stemel. Et la victoire des joueuses de Ris-Orangis sur le score de 2 à 0. Voilà, jouant des joueuses rissoises qui remportent cette 3e place au profit des joueuses de Saint-Médard. Première place, et ça se jouera entre les deux équipes espagnoles de Ruby et le 13 Cantos.